par rapport à la croyance en la réincarnation, qui est justement aussi un des points qui, bah, du coup, peut faire un peu peur pour les gens qui s'intéressent au bouddhisme. Moi, déjà, j'ai toujours dit, bon, de base, vous n'êtes pas forcément obligé de croire en la réincarnation, hein, vous pouvez appliquer vraiment cette logique du bouddhisme en disant, bah, simplement, le concept d'absence de soi fait qu'on change en permanence, donc à chaque instant, on est quelqu'un de différent, donc on peut aussi le comprendre sous ce sens-là. Mais ce que je voulais partager avec vous, en fait, c'est pourquoi, d'un point de vue personnel, j'accepte dans ma vision du monde le concept de réincarnation. Parce que justement, quelqu'un m'avait dit d'un coup sur YouTube, moi j'ai un problème, le truc qui me pose souci avec le bouddhisme, c'est ce concept de réincarnation. Et donc, outre le fait qu'effectivement, on peut déjà l'écarter par une forme de rhétorique si on a envie, mais de l'autre, pourquoi est-ce que, d'un point de vue par exemple, personnel, pourquoi est-ce que moi, j'ai accepté cette idée de réincarnation dans ma vision du monde? À nouveau, là, je vous dis pas, c'est comme ça et c'est ce qu'il faut croire. Pourquoi est-ce que je l'ai accepté dans ma vision du monde? En fait, tout simplement parce que c'est pour moi la seule vision qui, dans ma philosophie plus globale, en fait, permettait de réaliser la vision que j'ai à long terme. L'idée de dire que dans le monde, à l'heure actuelle, clairement, il y a des gens qui vont passer leur vie à être des immenses bâtards. C'est un fait. Il y a des gens, ils auront été horribles une grande majorité de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? En fait, la question principale qui est au cœur de ma problématique, c'est le problème du mal. Le problème de... euh, il y a des gens qui, globalement, vont faire dans leur vie plus de mal que de bien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question du mal? C'est une question qui est au cœur de beaucoup de religions. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on prend un point de vue purement athée, après la mort, il ne se passe rien. Terminé, terminado, finito. Selon ce point de vue-là, alors il n'y a aucun problème à ce que des personnes aient fait le mal toute leur vie. Elles auront finalement laissé dans le monde que, enfin, une grande majorité, de la souffrance. Elles auront généré du mal à la fin de leur vie. Terminato. Deuxième point de vue qui est développé, hein, c'est le point de vue qu'on va retrouver dans les religions plus monothéistes, qui est de dire, si tu as fait le bien, tu vas au paradis pour l'éternité. Si tu as fait le mal, tu vas en enfer pour l'éternité. Qui est du coup une vision que moi je ne peux pas non plus accepter, dans le sens où mon but en tant que bouddhiste, la vision du monde que j'ai en tant que bouddhiste, c'est qu'à terme, tous les êtres deviennent des Bouddhas pour eux-mêmes œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc je ne peux pas accepter le fait qu'il y a des personnes qui soient en train de dauber pour l'éternité en enfer. Il me reste le concept de réincarnation, où là, pour le coup, c'est intéressant pour moi, dans le sens où, par rapport à cette vision que j'ai, cette vision du monde qui me dit, à terme, toutes les personnes deviendront des Bouddhas, je vois clairement que c'est pas faisable en une vie pour la plupart des gens. Donc, à ce moment-là, dans ma philosophie personnelle, le concept de réincarnation est un outil qui est intéressant, parce que du coup, avec ça, on peut se dire, bah, du coup, les personnes qui n'ont pas réussi en cette vie-là à se libérer de la souffrance et qui au contraire ont généré de la souffrance autour d'eux, eh bien, à terme, même si ça prend plusieurs millions de milliards de vies, ces personnes pourront elles-mêmes se libérer doucement de la souffrance. Elles sont toujours accompagnées par les Bouddhas et les Bodhisattvas qui œuvrent pour qu'ils se libèrent de ça. Et à terme, ces personnes deviendront des Bouddhas. Ce qui rend du coup, de par cette vision, ce qui rend ma vision du monde actuel bien meilleure. Parce que je me dis, même les personnes qui sont horribles, à terme, pourront finir par devenir des Bouddhas. C'est juste qu'elles sont sous le joug de leur propre ignorance du mal qu'elles font, ignorance vraiment de ce que c'est que de faire souffrir les autres, qu'elles se font souffrir elles-mêmes par la même occasion, mais qu'à terme, au bout de peut-être X milliers de vies, elles pourront elles-mêmes devenir des Bouddhas. Donc en fait, c'est une forme de croyance que j'accepte dans mon système philosophique parce qu'elle m'est pratique. Mais je ne vais pas aller vous dire croyance parce que j'en sais rien. Techniquement, j'en sais rien. Et à l'inverse, je vais même aller plus loin, c'est que si quelqu'un là vient me voir en me montrant des vidéos comme on trouve des fois sur internet, regarde ce gamin, il se souvient de sa vie passée quand il était dans son ancienne vie, c'est un pilote d'avion, regarde, il sait reconnaître les avions alors qu'il n'en a jamais vu et tout. Enfin, si tu me montres ce genre de truc, moi je vais être genre, ouais, un peu, j'y crois, ouais, un peu suspect, un peu sus le truc, quand même, un petit peu sus. J'ai du mal à y croire. Parce qu'en fait, c'est une croyance personnelle, on va dire, c'est une acceptation de cette idée par pur pragmatisme. En fait, je n'en ai rien à faire que ce soit vrai ou pas, et je n'en ai rien à faire d'avoir des preuves du truc. Je m'en fous royalement. Parce qu'en fait, je ne l'utilise que comme justification de ma vision du monde et de mon système philosophique. Voilà. Bon, je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais voilà. J'avais envie de partager cette idée avec vous.
Parce que je trouve que c'est plus honnête de présenter les choses comme ça, plutôt que de dire aux gens, parce que je crois en la réincarnation, ou parce que j'accepte l'idée de réincarnation, tout le monde devrait croire en la réincarnation, c'est ce qui est vrai. Et je dis toujours pareil, hein, et je dis pareil aux chrétiens, hein, les chrétiens qui croient dur comme fer au paradis et à l'enfer, qu'est-ce que cette vision du monde génère pour vous à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes réellement prêt à accepter que des personnes restent en enfer pour l'éternité et souffrent pour l'éternité pour des erreurs qu'elles auraient commises dans cette vie-ci? Parce que si vous acceptez cette idée, il faut être jusqu'au boutiste avec ça, et surtout, quelle vision du monde est-ce que ça génère? C'est surtout ça en fait. Quelle vision du monde dans votre vie actuelle, cette croyance que vous avez acceptée, est en train de générer? Est-ce que ça vous apporte du bon ou est-ce que ça vous apporte du mauvais? C'est ça qui est important en fait.